pour l'instant, la demande, c'est la liquidation judiciaire à effet immédiat, sans maintien d'activité. Donc, on a 512 salariés de la SAD qui vont se retrouver au chômage, sans compter les intérimaires qui n'auront également plus de travail. Le tribunal de commerce a effectivement donc considéré qu'il y avait un projet de reprise valable pour le secteur qui avait été évoqué par la coopérative des quotidiens, qui était d'ailleurs le site d'exploitation de Bobigny et le siège de Presstalis. De ce constat-là, pas de reprise annoncée par les SAD, à la fois parce que les magazines n'ont pas fait d'offres, mais à la fois parce que les quotidiens n'en ont pas fait d'ailleurs non plus. Donc les camarades, de toute façon, des SAD n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre parce que en gros, si rien ne bouge d'ici vendredi, ils savent ce qui leur attend. Donc, ils ont décidé, dès hier soir, de bloquer toute la presse quotidienne, la presse magazine aussi en province. Et compte tenu de la situation, d'ailleurs, qui a été annoncée ce matin, le syndicat appelle les imprimeries parisiennes, aussi en solidarité, mais avec un soutien total du syndicat vis-à-vis au moins de nos adhérents de la SAD, évidemment des salariés plus généralement, à une non-parution des quotidiens nationaux. Si d'ici vendredi, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ou ce qu'on lit se confirme, pour l'instant, les deux grands groupes de presse magazine n'ont pas décidé de rejoindre l'offre de la coopérative au quotidien, ce qui sous-entendrait, après avoir mis 512 salariés de la SAD au chômage, que Presstalis serait évidemment de nouveau fragilisé, et qu'on n'est pas à l'abri, d'ailleurs, évidemment, on ne souhaite pas et on va être à contre, mais on n'est pas à l'abri que derrière, ce soit une disparition de la messagerie historique, ex-LNPP, comme on l'appelait. Donc on est évidemment particulièrement vigilant en la période. Les magazines se plaignent de payer le prix fort pour les quotidiens, donc ils décident de ne plus le faire. C'est le cas d'ailleurs des deux grands groupes de Prisma et de Reward, médias. Donc ces deux grands groupes-là disent nous, de toute façon, on ne rejoindra pas la coopérative des quotidiens, on fera notre propre distribution. Au-delà des égos surdimensionnés des éditeurs des uns et des autres, il y a une histoire de gros sous. Ce qui est dégueulasse là-dedans, c'est que ce sont les salariés qui payent les désaccords. Ce qui est dégueulasse là-dedans, c'est que ce sont les éditeurs qui, pendant longtemps, se sont sucrés sur le dos des messageries. Ce qui est dégueulasse là-dedans, c'est qu'il y a eu des remises arrière ou des bonus bienvenus pour les plus grands groupes d'ailleurs. Voilà, la faillite de Presstalis, qui commence par la SAD d'ailleurs, amène à ce que les erreurs de gestion et tous les petits cadeaux entre patrons font qu'on se retrouve dans une situation où c'est les salariés qui payent les pots cassés. Envoyer des salariés au chômage alors que pendant la période de confinement, ils ont fait tout le nécessaire pour que la presse continue d'apparaître
et être distribué partout. D'ailleurs, le président de la République ou le Premier ministre, je ne sais plus, avait déclaré l'activité de la profession comme essentielle. Et donc, on est ni désagréablement surpris, ni déçu. On est dans une situation dont l'État abandonne les salariés, alors qu'ils ont, à coup de millions, au moins, peut-être de milliards, soutenu un grand nombre d'éditeurs. Et donc, ils abandonnent clairement les salariés de la salle. Je rappelle quand même que la distribution de la presse permettait à distribuer à la fois les quotidiens et les magazines, permettait une péréquation des deux. Dans cette péréquation, le fait de pouvoir transporter des flux communs permettait de remplir un peu plus les camions et de se partager les frais. Évidemment, si demain, juste l'humanité, pour ne prendre que lui, va prendre ses propres voitures pour aller se faire distribuer tout seul à Paris et en province, il est inutile de dire que ça ne fonctionne pas. L'humanité étant un groupe, y compris indépendant, donc pas relié à des grands groupes financiers tels d'ailleurs celui du Monde ou celui du Figaro, dont on connaît derrière les capacités capitalistiques à investir. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche avec une structure, mais qui n'est pas celle qui est portée dans l'offre aujourd'hui. Donc c'est quand je disais tout à l'heure, on peut assister à une première vague qui est celle qui est citée sur les sables, mais on peut assister aussi à un démantèlement rapide du reste de Presstalis. C'est parce que les craintes sont effectivement particulièrement fondées. Bon, évidemment, on invite les coopératives à faire en sorte que d'abord, il y ait l'évitement du dépôt de bilan sans le maintien d'activité pour vendredi, parce que là, ce serait une véritable catastrophe industrielle, incontestablement, et sociale, humaine, certainement. Voilà. Donc, c'est ça, nous, sur les quelques jours qui nous restent, sur lesquels on va œuvrer pour qu'il y ait une offre de reprise qui permette effectivement d'éviter la catastrophe. S'il n'y a plus de distribution, comme on avait pu l'évoquer, une période en dehors des métropoles, notamment dans des zones blanches, eh ben, c'est autant de lecteurs en moins, pas informés, autant de démocratie supprimée, autant de quotidiens qui ne seront pas imprimés, autant qui ne seront pas distribués. Il y aura des répercussions forcément sur les journalistes, sur toute la série et toute la filière telle qu'on connaît. Il y aura des problèmes sur évidemment les diffuseurs qui ont dans cette période beaucoup souffert quand même. Mais je pense que les choses étaient cousues de fil blanc depuis bien longtemps d'ailleurs. Et aujourd'hui, gouvernement et éditeurs se mettent ensemble pour faire la pro au syndicat du livre et pour faire la pro à la CGT, notamment en province. Mais encore une fois, la fragilisation de Presstalis est dans toutes les têtes.